tous, c'est la team NJBait, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 24 heures au bord de l'eau, toujours sur le même plan d'eau que l'ancienne vidéo. Donc aujourd'hui on a choisi une pêche un peu différente. On a préféré pêcher à 3 cannes pour 2. Donc on va vous présenter notre stratégie de pêche, nos montages et le placement des cannes. Donc la première canne va être vraiment au ras d'un arbre mort à 1 mètre 50 maximum. Vraiment, elle va vraiment coller l'arbre mort. Donc on a déposé toujours avec une bille épicée, notre bille favorite ici sur ce plan d'eau là. Donc on pêche avec ça à l'arbre mort. Ensuite une canne en plein eau. En plein eau, ouais. En plein eau. Toujours amorcé à la bouillette épicée. Bouillette épicée avec un peu nos farines, tout ça. Et la dernière canne, elle est placée sur un banc de rocher. Voilà. En bordure. En bordure. Donc le banc de rocher, il est sur une bordure. On sait que les carpes se côtoient très régulièrement sur ce poste-là. Donc on a préféré de mettre une canne sur, au moins à assurer quelques poissons. Voilà. Donc dans la vidéo, on vous présentera les montages. Voilà, comme Norman l'a dit. Et puis on vous présentera les résultats aussi. Voilà. Donc je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé. Donc, alors, j'ai utilisé pour cette fois-ci un combi-link. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le combi-link, c'est un raccord, c'est un montage à la moitié tresse et à la moitié fluoro. Voilà, donc j'ai fait un nœud de raccord enrobé d'une petite pâte plombée. Voilà, pour plomber le tout et vraiment créer une articulation. Voilà, comme un coude. Ensuite en hameçon nous avons un crank, voilà, avec une bille spicy, un dumbbell spicy dance, avec une petite pop-up spicy. Voilà, donc c'est vraiment ce qui me permet de prendre quelques poissons sur ce plan d'eau. Voilà, donc on verra si on aura du résultat avec ça, mais normalement ça devrait le faire. Voilà, donc fluoro, nœud de raccord avec une petite pâte plombée, un crank en numéro 8 et un bonhomme de neige. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est Norman, je vais vous présenter mon montage. Donc j'ai les mêmes appâts que Julien. Au niveau de l'hameçon, on a un continental, idéal pour les pêches fortes, en obstacle. Et un montage simple en tresse, rien de plus basique. Voilà. Voilà une magnifique miroir qui vient rejoindre notre tapis de réception, pris à la bouillette épicée. Magnifique poisson. Voilà le deuxième poisson de ce 24 heures. Une magnifique commune tout en longueur. Wouah, que du muscle, franchement. Vraiment que du bonheur. Un combat de malade. Vraiment. Pur poisson sauvage, vraiment. Ouais, top. Bon bah, troisième futur beau poisson. Voilà. Voilà le quatrième poisson de cette nuit. Donc le jour va pas tarder à se lever. Je vous présente ce poisson magnifique. Voilà, un poisson massif. Une pure miroir. Une queue de malade. Vraiment une tête pour des purs combats. 100%. 100%. Voilà un magnifique poisson qui vient rejoindre notre tapis encore. Avec des magnifiques écailles. Et un combat extraordinaire. Voilà, petit bilan. Donc là il est 10 h. On vous fait un petit bilan comme ça on va pouvoir un peu savoir où on en est. Donc on totalise 10 départs pour 5 poissons au tapis. Donc ça fait vraiment peu, c'est très peu. On décroche 3 poissons et on casse 2 poissons.
Donc je vais vous expliquer quand même parce que ça fait 5 poissons qu'on perd. Donc on casse 2 poissons. Donc en fait au départ on était parti sur une pêche avec des hameçons curve shank pour l'arbre mort. Et en fait on a dû brider le poisson et ça a pété net quoi. Donc on a changé le montage. On a mis vraiment un continental fort de fer, idéal pour les pêches fortes d'obstacles. Voilà, et puis un autre on pète net en fait. L'hameçon pareil, toujours l'hameçon. Donc en fait on pète, le poisson prend énormément de fil, énormément, on peut rien faire et il pète net quoi. Donc ça c'est dommage, aucun poisson tanké, donc ça c'est très bien. Ensuite on décroche 3 poissons, donc c'est comme ça, voilà, je ne saurais pas vous dire, pourtant nos montages ils sont bien équilibrés, voilà, souvent dans cet étang on a beaucoup de touches à retour, tout ça, et on a ce problème là de décrocher de temps en temps quelques poissons. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Voilà. Donc on fait 5 poissons quand même. Et voilà. Donc on vous tient au courant s'il y a encore du poisson. Et voilà. À tout à l'heure. Voilà un magnifique poisson. Une commune pure souche, grisée comme ça, tachetée de noir. Waouh! Franchement que du bonheur. Elle est toute noire. Magnifique. Magnifique. Un combat titanesque et des couleurs sublimes. Waouh! Noir comme ça avec des écailles gris. Allez, on va s'empresser de la remettre à l'eau. Donc voilà, fin de bilan. Donc on va vous laisser avec 12 départs pour 7 poissons tapis. On décrochera 3 poissons et on cassera 2 poissons. Donc voilà, c'est vraiment dommage. On a quand même réussi à sortir notre épingle du jeu malgré le comportement difficile des poissons. Et voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé toi Norman aussi? Bah écoutez, c'était une session très compliquée. Les poissons ont changé de comportement, ils étaient durs à piquer, mais on connaît bien leurs habitudes, on a réussi à les piéger grâce à ça. Ouais, je pense que ouais, c'est ça vraiment notre expérience sur cet étang nous a permis de vraiment prendre tous ces poissons là. Donc bah écoutez, on va se retrouver la prochaine fois qu'on se verra, ça sera à Yucca. Donc bah voilà, donc à Yucca. Voilà. Allez ciao. Allez ciao.